Le feu a consumé son corps, mais pas son nom. Nous sommes au XVe siècle. La France est en guerre contre l'Angleterre. La peur règne dans les villes et les campagnes. Des familles fuient. Le roi n'a plus de force. Le pays semble perdu. Dans un petit village appelé Domrémy, une jeune fille grandit loin des batailles. Elle s'appelle Jeanne d'Arc. Elle est simple. Elle garde les animaux. Elle prie souvent. Rien ne la distingue des autres. Mais un jour, tout change. Elle dit entendre des voix. Elle lui donne une mission. Sauver la France. Aider le roi à reprendre son trône. Elle n'a que 17 ans. Elle ne sait pas se battre. Elle ne sait pas lire. Pourtant, elle est sûre d'elle. Le pays a besoin d'un signe. Les soldats sont fatigués. Les chefs doutent. Le futur roi, Charles, hésite. Jeanne traverse la France pour le rencontrer. Elle parle avec foi. Elle parle avec force. Son regard impressionne. Contre toute attente, on lui donne une armée. En armure, elle avance vers Orléans. La ville est assiégée. Les Anglais pensent déjà avoir gagné. Mais Jeanne entre dans la ville. Elle porte un drapeau blanc. Elle ne combat pas comme les autres. Elle inspire. Elle pousse les hommes à tenir bon. La victoire arrive. Rapide. Le doute devient espoir. Charles est conduit à Reims. Là, il est sacré roi. La France respire à nouveau. Beaucoup voient en Jeanne un miracle vivant. Mais la guerre continue. Et la chance tourne. Jeanne est capturée. Vendue aux Anglais. Jugée à Rouen. Le procès est long. Les questions sont dures. Elle reste droite. Elle reste ferme. Elle a 19 ans. On la condamne au feu. Sur la place, les flammes montent. La foule regarde. Certains pleurent. D'autres se taisent. La fumée emporte son corps. Mais son courage reste. Des années plus tard, son nom est lavé. Son histoire devient plus grande que sa vie. Jeanne était une jeune fille. Elle est devenue un symbole. Et dans le silence du passé, son pas résonne encore.